Bonjour les enfants. Donc, et oui, c'est pas Valérie aujourd'hui qui vous fait la vidéo, c'est moi, Cathy. Donc ça fait longtemps que je vous ai pas vu. C'est vrai que vous me manquez. Et donc vivement qu'on se revoit bientôt à l'école du dimanche, à l'église de Rochefort. Donc une bonne nouvelle pour tout le monde, les vidéos reprennent. Donc il y aura moi, Valérie, que vous connaissez bien, et Philippe et ses marionnettes qui vont assurer les vidéos par la suite. Donc en tant que mono, nous avons à cœur de vous enseigner la parole de Dieu. Et c'est comme si on semait des petites graines dans votre cœur. Et Jésus a utilisé une parabole. Alors parabole, c'est un mot un peu compliqué. Donc ici, voilà comment ça s'écrit, parabole. Donc Jésus utilisait des petits récits et où il y avait des comparaisons. Par exemple, comparaison, c'est doux comme un agneau ou fort comme un lion. Et ici, dans la parabole du semeur, donc le semeur, c'est celui qui sème les graines, c'est notre cœur qui est comparé à un terrain, un jardin, où il y a de la terre, et les graines qui sont semées, c'est la parole de Dieu. Et donc, est-ce que vous savez comment on sème, comment poussent les graines? Oui, non? Donc, petite démonstration. Donc, voici comment poussent les graines. Donc d'abord, la graine, elle est dans la pomme. Ici, j'ai choisi une pomme, dans le fruit. Hop. Alors, on voit les petites graines, là, dans la pomme. La pomme, elle a des pépins, ce sont les graines du pommier. On voit ici sur le dessin. Et si on les met dans la terre, le pépin germe et ses racines se fixent dans le sol. On voit les racines et la petite pousse en haut qui commence, la petite tige qui commence à sortir. Et une tige se développe avec des feuilles et le pommier grandit. Et après plusieurs années, le pommier, au printemps, il fleurit. Et en été, les fleurs vont se transformer en fruits. Et voilà, les pommes. Là, c'est un noyau d'abricot, d'avocat plutôt. Et on retrouve là le petit pépin du pommier. Et là, on a des toutes petites graines. Et toutes ces petites graines, si on les met dans la terre, elles vont devenir un arbre. Et même si elles sont toutes petites comme ça, elles vont devenir un arbre énorme. Donc, après avoir vu toutes ces graines, il y a différentes tailles de graines, et Jésus a comparé le royaume des cieux à une graine de moutarde. Une graine de moutarde, c'est l'une des plus petites graines qui existent, et pourtant quand elle a poussé, elle devient un arbre immense où les oiseaux du ciel peuvent venir se cacher. Incroyable que dans une toute petite graine, il y ait la vie. Mais pour que la vie se réveille dans cette petite graine, il y a des conditions. Un peu comme une recette, pour faire un gâteau, il faut des ingrédients. Et si on oublie, par exemple, si on fait un gâteau et qu'on oublie de mettre de la farine, le gâteau va être raté. Et là, donc la première condition pour que la graine pousse, il faut la lumière. Donc la lumière, souvent c'est le soleil qui nous donne la lumière. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et donc Jésus met vraiment la lumière dans notre cœur. Et on ne peut pas vivre dans les ténèbres, on ne peut pas vivre dans le noir, que ce soit les plantes, nous non plus, on ne peut pas vivre, il n'y a pas de vie sans la lumière. Ensuite, la deuxième condition, c'est l'eau.
petite goutte d'eau. Jésus, c'est aussi là la source de vie. Il met cela dans notre cœur. Et il n'y a pas de vie sans eau non plus. On ne peut pas vivre si il n'y a pas d'eau. Les plantes, elles meurent aussi si elles n'ont pas d'eau. Et dans Jérémie 17, 7, 8, alors il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un plan d'eau et qui étend ses racines. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste vert. » Ensuite, il y a une autre condition, c'est la chaleur. On a écouté un chant tout à l'heure qui disait « Cette petite flamme en moi réchauffe mon cœur ». Et cette petite flamme, c'est Jésus. En ce moment, on est en hiver et on voit que tous les arbres sont en repos. Il n'y a pas beaucoup de fleurs dehors. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Et notre cœur, il doit être comme au printemps, quand tout se réveille, quand les fleurs se remettent à pousser, il y a la chaleur, le sol se réchauffe et tout se remet à pousser. Et ça, c'est Jésus qui met ça dans notre cœur, de la joie, de l'amour. Voilà. Et il reste donc une quatrième condition, la plus importante. Est-ce que vous avez trouvé? Dites-moi. Oui, non. Et oui, on a parlé tout à l'heure que notre cœur était comme un terrain, un sol, où il y a de la terre. Et c'est ça qui manque. Il faut mettre la graine dans la terre. Et Jésus donc nous a parlé de la parabole du semeur que l'on va lire. Donc, voici les enfants, le terrain, les 4 terrains dont parle Jésus dans la parabole que je viens de lire. Donc, Jésus parle d'un homme qui sème, il sème des graines, donc c'est comme un agriculteur. Donc, c'est un homme, ça représente le message du royaume qui est annoncé. C'est celui qui annonce la parole de Dieu. Donc ça peut être, par exemple, les monos, quand on enseigne à l'école du dimanche, ou un pasteur, ou même toi, quand tu parles de Jésus à quelqu'un. Donc le premier sol dont parle Jésus, c'est le bord du chemin. Donc souvent, il est dur. C'est ici. Le terrain n'est pas travaillé et hop là, il sème les graines et il n'y a pas de terre, le terrain est dur, donc les graines ne peuvent pas pousser, elles ne peuvent pas faire des racines. Et Jésus dit que ce sont les oiseaux du ciel qui viennent les manger. Donc ça représente des personnes qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne comprennent pas. Elles écoutent, puis elles oublient, et elles ne suivent pas Jésus. Donc le deuxième sol, c'est le sol rocailleux. Alors je vais faire avancer. Rocailleux, donc vous voyez des cailloux. C'est ça un sol rocailleux, c'est un sol avec des cailloux, des pierres. Et c'est un sol où il n'y a pas beaucoup de terre. Les graines ne font pas de racines profondes. Et les tiges, quand elles poussent, les racines sont toutes petites. Et quand il y a trop de soleil, les tiges sont brûlées. Donc ici, ça représente des personnes qui reçoivent la parole dans leur cœur, mais pas en profondeur. Quand vient le temps des problèmes, elles se découragent vite. Et elles disent « c'est trop dur, j'abandonne ». Ensuite, le troisième sol, dont Jésus parle dans la parabole, et voilà, on les voit de près. Ce sont les ronces, les épines. Voilà, on voit bien les épines. Voilà.
Et quand les graines poussent, elles arrivent à pousser, mais quand les ronces arrivent, elles étouffent les jeunes pousses. Donc, les épines, ça représente les soucis de ce monde. Donc, les soucis, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les soucis d'argent, la famille. Souvent, on fait passer plein de choses avant Jésus. Donc, les passe-temps, le sport, les vacances, et du coup, on oublie Jésus. Et tout ça, ça étouffe. Ça étouffe tout ce qu'on a entendu parler de Jésus. Et ensuite, il y a la bonne terre. Voilà, il y a la bonne terre, donc on enlève tout ça. Hop. Donc, il n'y a rien qui gêne pour la croissance. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de ronces. On peut semer les graines dans la bonne terre. Hop, voilà. Donc, ça représente celui qui écoute et qui comprend la parole. Et Jésus va passer en premier. Par exemple, si quelqu'un vous demande « Est-ce que tu veux venir à la piscine mercredi ?» Pas mercredi, dimanche matin, avec moi. Et toi, tu vas répondre « Ah ben non, je ne peux pas aller à la piscine dimanche matin, je vais à l'église. » Et est-ce que tu veux m'accompagner? Voilà, ça c'est une bonne réponse pour quelqu'un qui écoute la parole et qui la comprend. Donc les personnes qui comprennent véritablement la parole de Dieu, donc elle va faire des choses pour Jésus. Donc elle va lire sa Bible, elle va prier et elle va aller à l'église, elle va aider les autres. Voilà les enfants, donc j'espère que ça vous a plu. Donc pour terminer, je vais vous faire un petit quiz pour voir si vous avez bien retenu tout ce que je vous ai enseigné. Donc, la première question c'est: comment s'appellent les petits récits que Jésus racontait pour expliquer la parole des cieux? Oui, donc c'est une parabole. Ensuite, comment s'appelle la parabole que l'on a vue dans cette vidéo? C'est la parabole du... Alors, je vous laisse réfléchir. La parabole du semeur. Ensuite, il sème... Le semeur sème dans combien de sols? On l'a vu tout à l'heure. Donc, il y en a 1, 2, 3 ou 4.
4 sols, c'est ça. Et donc le premier sol, vous vous souvenez, c'est quel sol? Oui, c'est le sol à côté du terrain. Les graines tombent à côté du terrain, donc c'est le sol qui est dur. Ensuite, le deuxième sol, c'est le sol où il y a des cailloux, c'est le sol rocailleux. C'est bien. Ensuite, le troisième sol, c'est le sol où il y a des ronces. Voilà. Et le quatrième sol, c'est le terrain où il y a la bonne terre. Et que représente le terrain? Vous vous souvenez, on l'a vu au début de la vidéo. Le terrain représente votre cœur. Et que représentent les graines qui sont semées? Oui, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est bien. Et donc, n'oubliez pas qu'une fois que les graines sont mises dans la terre, il faut s'en occuper. Il faudra donc, on l'a vu aussi, il faudra 3 conditions. Donc c'était 4 conditions dans la terre, là elles sont dans la terre. Ensuite il leur faudra de la lumière, ensuite de l'eau et le dernier de la chaleur. Donc si vous voulez essayer de faire cela chez vous, vous pouvez semer des petites graines. Donc n'oubliez pas pour que ça pousse, donc de les arroser, de les mettre près de la fenêtre où il y a de la lumière et dans la maison où il fait chaud.
je vous dis à bientôt. Et j'ai été ravie de, de faire cette vidéo pour vous les enfants. À bientôt. Bisous.